Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bloqué devant mon écran. Ce mois-ci, on commence avec On the Verge. Alors, déjà, il faut que je vous pose le contexte. Alors, cette série, je suis allé la découvrir au cinéma, eh oui, car j'ai été invité par le club CGR pour justement découvrir donc ces premiers épisodes, donc trois en l'occurrence, sur grand écran. En fait, c'était grâce à un événement Canal+, qui a invité à la base ses abonnés. Et comme ça se passait dans un cinéma CGR en a profité pour remplir la salle avec aussi ses propres abonnés. Voilà. Donc du coup, je suis allé découvrir donc ces premiers épisodes et ça s'est mal passé. Alors comment ça? C'était mauvais, c'était même très mauvais. Et j'ai beau aimer Julie Delpy, là ça marchait pas, ça marchait vraiment pas. Et les épisodes sont assez longs, une demi-heure tout de même. Et quand c'est mauvais, une demi-heure c'est très long. Et à un moment donné, je me suis même dit, est-ce que j'allais partir avant la fin du premier épisode? Mais je me suis dit, non, faut quand même au moins que je vois un épisode en entier sur les trois qui étaient proposés. Et donc c'est ce que j'ai fait. Après le premier, je suis parti et je n'étais pas le seul. Oh oui, alors je dirais bien un bon sixième de la salle, si ce n'est pas un bon cinquième, est parti avec moi, hein, parce que franchement, c'était pas bon. Donc, en gros, ça parle donc de quatre copines quarantenaires qui vivent du coup à Los Angeles, et donc on voit leur vie, leur quotidien, et oui, on voit qu'elles ont des soucis, des machins. C'est censé être drôle, ça l'est pas. Enfin bref, ça marche pas quoi. Et en plus, il y a ce côté où Julie Delpy joue justement aussi une française qui est du coup qui vit à Los Angeles avec son mari tout ça. Et même là, le côté un peu décalage qui pourrait y avoir avec la vision d'une européenne aux États-Unis, y a rien, y a rien. C'est pas, enfin peut-être que ça vient après, mais là, en tout cas, sur ce premier épisode, je vois pas comment avec un pilote comme celui-là, la série a pu voir le jour. Enfin, moi, je ne comprends pas. Donc voilà. Donc je me suis arrêté sur ce premier épisode. La série vient donc d'être diffusée sur Canal+. Je ne vous invite pas à la voir. Faites bien comme vous voulez, hein, mais au moins vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Arrested Development. Alors j'ai vu les trois premières saisons, et d'ailleurs j'ai bien fait, parce que je me suis rendu compte que en fait, la série s'était arrêtée pendant 7 années après ces trois premières saisons, qui étaient normalement le point final de cette série. Et puis le créateur a voulu, 7 ans après, la ressusciter, a fait deux nouvelles saisons, qui apparemment sont construites un peu différemment, donc j'attends de voir justement ce que ça va donner, ces deux autres saisons. Mais en tout cas, je sais que tout le casting original est de retour, et ça quand même, c'est plutôt chouette. Mais donc parlons déjà de ces trois premières saisons. Donc ça raconte le quotidien d'une famille dont le père, le patriarche, était le chef d'une grande entreprise qui a des problèmes avec la justice. À partir de là, du coup, un de ses fils doit prendre le relais pour justement sauver l'entreprise et sauver la famille. Donc ça amène plein de situations très drôles, c'est très sympa, le casting est bon, et donc on suit donc ses aventures à travers les différents épisodes. Les personnages sont complètement loufoques, c'est ça qui fait que justement la série est appréciable. Donc les épisodes durent 25 minutes, c'est diffusé sur Netflix, enfin du moins ici en France, hein. Après aux États-Unis vous pouvez aller voir sur Google. Moi, j'ai vraiment préféré la fin de la saison 3, mais sinon, globalement, c'est une série qui reste sur le même ton sur les trois saisons. Donc on verra justement si cette nouvelle formule en saison 4 et 5 va changer la donne ou pas. En tout cas, c'est une bonne série que je vous invite à découvrir. My Hero Academia. Donc certains l'ont peut-être vu, j'ai participé à une vidéo sur les mangas et animés chez Megamax, et on a beaucoup parlé de My Hero Academia, que je ne connaissais pas, seulement de nom, et du coup je me suis dit, c'est quand même, ça a l'air vachement bien, ce serait peut-être bien que je regarde quand même ce que ça vaut vraiment,
Surtout que, bon, il n'y a pas beaucoup de saisons. Alors, pas beaucoup. Il y en a 2 disponibles sur Netflix. Par contre, il y en a 5 qui sont déjà produites. Donc, pour l'instant, je n'ai vu que les 2 premières saisons. Donc, on va se baser là-dessus. En gros, l'histoire, c'est celle d'un jeune adolescent qui est fan de super-héros. Parce qu'on vit dans un monde où 80% des personnes, depuis telle année, alors je ne saurais plus vous dire depuis combien de temps du coup, vit avec justement des super pouvoirs. Et bah, les 20% restants sont des humains tout à fait classiques. Et lui, bah, malheureusement, il fait partie de ces humains classiques. Et oui, donc lui, il n'a pas ce qu'on appelle un alter, donc c'est ce qui définit le pouvoir d'une personne. Et bah, il aimerait bien, mais malheureusement, bah, il n'en a pas. Et donc le plus grand des héros, All Might, eh ben, c'est son héros préféré, et il va tomber sur lui par hasard, plus ou moins par hasard, bref. Et il va conclure un marché avec lui parce que en fait, bah, All Might a un pouvoir, un alter assez spécifique que lui peut transmettre. Voilà. Et il se dit que ce jeune garçon, eh ben, c'est peut-être les personnes à qui il devrait le transmettre. Donc il va le former et tout, et il va bah, lui transmettre donc son alter, et à partir de là, le garçon va devoir s'inscrire à la Hero Academia, où bah, il va devoir faire ses preuves face à d'autres personnes qui ont un alter depuis qu'ils sont tout gamins, donc ils ont 4 ans, si je dis pas de bêtises, et bah forcément, eux, leur alter, ils savent l'utiliser, ils savent le manier, ils savent justement comment le doser et tout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, alors que lui, ben, il découvre petit à petit et il a du mal, parce que c'est un alter du plus grand de tous les héros, donc forcément, bah, il est très puissant et il sait pas bien le manier, c'est compliqué, il se fait mal quand il l'utilise. Bref, c'est quelque part X-Men, mais au Japon. Voilà, on pourrait un peu le voir comme ça, parce que finalement, bah, on est quand même dans une université où il y a des jeunes qui ont des pouvoirs qui apprennent à les manier et à les utiliser, contre bah, donc d'autres personnes qui ont eux également des pouvoirs. C'est plutôt sympa, il y a des personnages assez riches et assez bien écrits. Les épisodes durent 25 minutes. Donc la première saison, finalement, c'est juste un peu tout ce que je viens de vous parler, avec du coup bah, forcément les exercices et tout à l'école aussi. On voit que donc pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est qu'il a plus ou moins un rival qui est en fait un gosse avec qui qui connaît depuis toute enfance, et qui était persuadé que donc bah, il n'avait pas d'alter, et il le prend très mal quand il apprend que finalement il en a un, comme quoi il lui aurait caché toute sa vie que il avait un alter finalement, alors que c'est pas le cas, mais il peut pas le dire aux autres. Et oui, c'est secret. Donc c'est un peu compliqué, enfin, oui et non, hein, vous verrez. Et donc la saison 2, elle, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça y est, on est dans le shonen pur et dur, avec justement un tournoi. C'est ce qu'on aime le plus dans les shonen, et ben, c'est ce qu'on va avoir. Donc je vous laisse découvrir ça, moi en tout cas je vous la recommande, et je suis impatient de découvrir ben, les autres saisons que je n'ai pas encore vues. 6 degrés, c'est une série québécoise que j'ai eu le plaisir de découvrir du coup au Festival de la Fiction TV à La Rochelle. Alors bien évidemment, on a vu juste 2 ou 3 épisodes, et j'ai vu le reste avec un petit VPN en allant sur ici-tout.tv, et parce que la série est diffusée gratuitement là-bas. Donc c'était un plaisir de voir toute la première saison, sachant qu'en plus la saison 2 est déjà tournée, mais pas encore diffusée. Bref, c'est une série sur Léon, un semi-voyant, qui va perdre sa mère, alors que bah, justement sa mère lui faisait l'école à la maison et tout, parce que bah, comme il a que justement 6 degrés d'un œil où il voit quelque chose, c'est comme s'il voyait rien hein, finalement, et du coup ben, il n'est pas forcément très apte à la vie au quotidien, du moins c'est ce que pensait sa mère, alors qu'en vrai c'est tout à fait faisable. Faut juste faire quelques aménagements, sauf que elle a préféré le garder pour elle, et donc forcément, bah, il n'était pas forcément très bien préparé à la vie quand sa mère est décédée. Surtout qu'il ne connaissait pas son père, et que bah là, il va devoir vivre chez qui? Chez son père et sa famille, c'est magnifique.
Et en fait, c'est très très bien fait. En plus, du coup, il va avoir pour la première fois de sa vie une petite amie. Bref, ça va vraiment lui changer la vie comme pas possible. Il va apprendre aussi des choses sur sa propre vie, sur la vie de sa mère. Et ça va aussi le retourner. Vous verrez, c'est une série passionnante et je suis très impatient de découvrir la saison 2. Donc les épisodes durent 25 minutes et donc ils sont disponibles sur ici tou.tv, un site québécois. Donc il vous faudra un VPN si vous voulez voir la série gratuitement. Mental. Alors là, il s'agit d'une série russe. Alors je ne sais pas au moment où je suis en train de tourner cette vidéo si je vais avoir quelque chose pour illustrer cette série, parce que c'est une série russe et c'est difficile de trouver des images dessus parce qu'elle a été diffusée le premier épisode a été diffusé au Festival de la Fiction TV à La Rochelle. C'est pourquoi j'ai eu l'occasion de le voir. Sauf qu'à la base, je pensais voir un unitaire parce que ça durait 1 heure. Alors que en fait, non, c'était donc le premier épisode d'une série qui d'ailleurs a l'air d'être très bien parce que franchement, c'est fandard. C'est donc l'histoire d'un financier de génie qui bosse dans une grosse boîte et qui va avoir un souci de santé qui va lui faire voir notamment des fantômes. Alors celui de son ex-femme, de l'amant de son ex-femme, aussi d'une maîtresse qu'il a eu une seule fois au cours de sa vie, un événement qui est assez incongru. Enfin bref, vous verrez ça dans le pilote. Et donc l'idée c'est que à la fin du premier épisode, vous allez découvrir que finalement les fantômes de son ex-femme et de l'amant de son ex-femme sont là pour l'aider à enquêter sur leur meurtre. Car en fait, ils ont été assassinés, ils ne se sont pas suicidés. Voilà. C'est très drôle, vraiment. Et pour le coup, il y a des bonnes idées de mise en scène, c'est très bien fait à ce niveau-là. Comme quoi, les Russes ont vraiment des très bonnes idées à ce niveau-là, puis ont un talent pour justement la mise en scène avec des effets spéciaux qui sont assez bien faits. Donc moi je vous la recommande si vous arrivez à la trouver, parce que moi j'ai pas réussi à trouver le reste en tout cas pour l'instant. Et donc ça s'appelle Mental. C'est plutôt stylé. Voilà. Sex Education, donc série diffusée sur Netflix. Les épisodes durent 54 minutes. Donc là, c'était la sortie de la saison 3. J'avais déjà vu les saisons 1 et 2 bien avant. Donc je vais seulement vous parler de la saison 3 ici et maintenant. Donc là, on retrouve donc Otis, qui cette fois va avoir du fil à retordre avec la nouvelle principale, parce que cette dernière va vouloir tout changer. Elle va vouloir que tout soit très strict parce qu'elle en a marre de cette image de université du sexe, et donc forcément elle veut redorer le blason de l'école, et ça va pas être une mince affaire. Et donc forcément ça va en gêner plus d'un. Lui d'ailleurs c'est pas forcément celui qui est le plus gêné au début, alors que franchement il devrait. En plus sa mère tombe enceinte. Et du coup, son ancien amant qu'elle avait largué va venir habiter chez eux avec sa fille qui était donc l'ex-petite amie de Otis. Donc quoi, c'est magnifique. Hein. C'est toujours aussi sympa à ce niveau-là. Hein. Tous les personnages aussi secondaires ont aussi leur moment de bravoure. On retrouve forcément Maeve aussi, où elle, du coup, va plutôt aller vers un autre qu'on a découvert en saison 2. Et alors que cet autre, justement, a effacé le dernier message qu'on a vu à la fin de la saison 2 de Otis sur le téléphone de Maeve, alors qu'il va lui avouer ce qu'il va faire, ça va tout remettre en question. Enfin bref, ils vont avoir en plus un voyage en France. Alors ça d'ailleurs, le voyage en France, moi je suis pas très très fan. C'est sur un seul épisode. Il se passe finalement pas grand chose, c'est beaucoup de bruit pour rien, je trouve, parce qu'ils avaient vachement mis l'accent dans la promotion de la saison là-dessus, et finalement bof bof, hein. Mais bon, ça c'est pas grave. Et tout ça pour dire que du coup il y a plein d'événements encore de rebondissements qui vont arriver. Et d'ailleurs entre temps, Otis lui aussi, il va vivre sa vie et il va sortir avec Ruby. Le truc impossible.
Ruby, on va voir que c'est pas juste la bimbo qu'on croyait que c'était, et qu'elle a vraiment une histoire vachement plus profonde et plus intéressante. D'ailleurs, je trouve un peu dommage que ce soit pas plus exploré dans cette saison. J'espère qu'on va la retrouver du coup en saison 4 et qu'on va pas la laisser de côté. Donc voilà, une saison assez riche, malgré que y a des petites déceptions quand même, hein, comme je vous ai dit, hein, cet épisode qui se passe en France n'est pas si ouf que ça, par exemple. Et on aurait espéré que ça soit sur un moment un peu plus long. Donc voilà, sympathique, mais quand même un peu en dessous des 2 premières saisons à mes yeux. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!